Bonjour bien-aimés, gloire au nom du Seigneur qui nous réunit, qui nous permet d'être ensemble, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la vie, le mouvement, l'être, et qui nous bénit encore par sa présence, qui nous bénit au-delà de tout ce que nous pourrions espérer. Notre Dieu est bon et c'est une joie de nous retrouver, c'est une joie de le louer ensemble, de l'adorer et de nous laisser enseigner par lui. Que le nom de notre Dieu soit béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Nous vous saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue, Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en alors moi. je chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire Est-ce que tu réalises ça? habite en Toi qui moi. es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est Je chanterai. je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, Oui, Seigneur. car c'est lui, ce qui écrase Notre Dieu écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ
victoire sur l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Christ est roi. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous cela où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la force, Seigneur. Honneur et force. Oui, Seigneur. La majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom. Au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Exalté. Glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut. Une dernière
condamnation pour Timouna. Tu sois le roi des rois. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Père, au nom de Jésus, ton Fils. La Bible nous dit dans Romains 12, en parlant de notre Père de la foi, Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons te dire ce matin. Peut-être que tu es dans le doute. Dieu t'a promis quelque chose et tu ne vois rien arriver. Et nous voulons te dire en continuant ce temps de louange que le oui de Dieu est plus grand que le non des hommes. Et nous qui disons en créole, oui à Dieu plus grand qu'il non à non. Alors pas ni pour mêler, même si non dit non, mais bon Dieu dit oui, alors vous pouvez louer avec nous. Nous pouvons chanter ça. Vous pouvez lever, si vous pouvez lever, levez. Et nous pouvons chanter, nous pouvons danser. Oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Vous pouvez dire ça avec nous. Oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Pas mêler, mêler. Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Encore une fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. On va ni pour peur, on va ni pour trembler. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. On nous dit ça encore, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. On va laisser la musique là jouer. Oui papa. Au matin là, nous voulons appuyer sur promesse ça. Nous voulons faire comme Abraham. Pour promettre alors il commence à louer. Et nous voulons louer là où nous sommes là. Parce que oui à Dieu plus grand qu'il non un homme. Et nous voulons encourager à louer. Parce que si bon Dieu promet vous en bitien là qui est arrivé. Même si ça, on va voir avec vieillard, qui a démontré que la promesse là peut arriver. Mais nous disons au nom de Jésus, bon matin là, que oui à Dieu, plus grand qu'il non un homme. Et nous voulons dire ça encore, oui à Dieu, plus grand qu'il non un homme. Oui à Dieu, plus grand qu'il non un homme. Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non un non. Nous allons dire en dernière fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non un non. Pas mêler frère moins. Pas mêler combien non. Pas mêler frère moins. Parce que si bon Dieu. Si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non un non. Vous pouvez appuyer cette promesse là, ça. Voilà, ouvrons, si vous le voulez bien, la parole du Seigneur pour nous pencher quelques instants sur un conseil, quelques leçons qu'il serait bon à chacun de garder présent à l'esprit en toute situation. Si vous voulez bien, ouvrez avec moi votre Bible, nous lirons dans 1 Roi, chapitre 20, 1 Roi, le chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 1er. 1 Roi, chapitre 20. Il est écrit, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua.
Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit, « Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent, « Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, « Ne l'écoute pas et ne consent pas. » Et il dit au messager de Ben-Hadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit, « Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous la tente, et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. » Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Par qui? » Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Akab dit, « Qui engagera le combat? » Et il répondit, « Toi. » Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Faisons un saut et allons directement au verset 21. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-le par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres,
tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. » Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Nous arrêtons là notre lecture et nous disons ensemble Amen. Il y a 7 leçons importantes que nous pourrions tirer de cette lecture que nous venons de faire. 7 leçons importantes pour équiper le peuple de Dieu pour que nous soyons et que nous demeurions vainqueurs. Amen. La première de ces leçons, nous pouvons l'examiner au début, si nous revenons au début de ce texte, et nous ferons l'effort de considérer, de faire une transposition et de considérer dans ce roi de Syrie comme une représentation de celui qui est l'ennemi de nos âmes, de celui qui veut nous combattre sans cesse, celui qui est l'ennemi de l'Évangile, celui qui est l'ennemi des chrétiens, celui qui est l'ennemi de nos âmes et qui veut nous détruire. Dans le début de ce texte, donc, l'ennemi vient et menace le roi Akab en lui disant, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Et là, nous voyons la première leçon à tirer. Ne jamais écouter l'ennemi. Ne jamais laisser ses paroles pénétrer notre esprit. Ne jamais lui laisser croire qu'il a un avantage quelconque sur nous. Ne jamais permettre que notre âme soit ébranlée par des menaces venant de l'adversaire. Parce que si nous cédons un pouce, il prendra des 1000 et des 1000 sur nos vies. Nous sommes appelés, selon la parole de Dieu, à nous humilier devant notre Dieu et à toujours résister au diable. Ne pas lui céder un seul pouce, parce que si on lui laisse la main, il prendra le bras
il prendra le corps, après il prendra la famille, après il prendra la santé, après il prendra le salut, après il prendra... Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura achevé parfaitement cette œuvre de destruction qu'il a en projet pour chacun de nous. Alors, bien-aimés, première leçon que nous tirons, c'est que nous ne devons jamais, jamais, jamais laisser une parole venant de l'ennemi nous affecter au point que nous perdrions courage et que nous ferions un pas en arrière. Pour illustrer ce que je dis, lorsque il fait cette menace au roi Akab, le roi Akab est comme dans une position de soumission, comme dans une position d'acceptation, et il lui répond: roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. C'était comme si il voulait avoir la paix, mais il voulait avoir la paix à n'importe quel prix. Non, bien-aimés, il y a des situations où l'Éternel, notre Dieu, ne nous demande pas de faire la paix, mais il nous demande d'être en guerre, de rester en guerre, d'être toujours vigilant, d'être en guerre. Alléluia! Nous sommes un peuple en marche, nous sommes un peuple à l'attaque, nous sommes un peuple en guerre contre l'ennemi. Amen. Parce que lorsque Akab fait cette concession à l'ennemi, eh bien, ce que je viens de vous dire est arrivé. Au départ, il était question de l'argent, de l'or, des femmes et des plus beaux enfants. Mais quand on regarde quelques versets plus loin, il dit: j'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur quoi? Sur tout ce que tu as de précieux. Et ils l'emporteront. C'est un menteur. Nous ne devons jamais l'écouter. Nous ne devons jamais faire la moindre concession. Mais nous devons toujours tenir ferme, quelles que soient ces menaces, lui dire: notre Dieu, mon Dieu a dit, mon Dieu a dit. Je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est comme ces hommes qui ont été poussés devant la fournaise ardente. Et au moment où le roi leur fait cette dernière menace, ils tiennent bon, ils tiennent ferme et lui dire: sache, ô roi, que nous n'avons pas besoin de discuter avec toi, de négocier avec toi. Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps à essayer de te convaincre, parce que nous savons une chose, elle est au fond de notre cœur, elle est au fond de notre âme. Nous en sommes convaincus au point de nous tenir devant cette fournaise ardente. Nous savons une chose, et c'est celle-là: ne l'oublie jamais, le Dieu dans lequel nous croyons peut nous sortir de n'importe quelle situation. Mon Dieu peut. Et si jamais son plan parfait pour ma vie était de ne pas me retirer de cette fournaise, je continuerai à croire et à proclamer que mon Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Je continuerai à proclamer que mon Dieu est un grand Dieu. Sache, ô roi, que mon Dieu peut, et même s'il ne me délivrait pas de cette fournaise, nous n'adorerons pas ta statue. Voilà la position à laquelle nous sommes appelés, peuple de Dieu. Toujours tenir ferme et ne jamais céder le moindre pouce, parce que nous arrivons à la leçon 2 que nous pouvons tirer, c'est que le secours vient de l'Éternel. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit la menace de l'ennemi, nous serions acculés, nous serions au bord de la falaise, nous serions devant la mer Rouge. Nous pouvons proclamer une chose, et nous le savons, c'est que le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Lisez avec moi dans le psaume 46. Allons très rapidement au psaume 46, vous connaissez ces merveilleuses paroles, gloire à Dieu, ces paroles qui nous
qui nous fortifient, ces paroles qui nous aident à tenir bon, qui renouvellent notre foi. Au psaume 46, il est écrit, Dieu est pour nous un secours et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Amen. Elle n'est point ébranlée. Le secours vient de l'Éternel et nous pourrions aussi lire dans le psaume 124 au verset 8, psaume 124 au verset 8, il est écrit « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et nous lisons aussi dans le psaume 51, il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point et son nom est l'Éternel, le grand je suis. Son nom est l'Éternel, alléluia. Son nom est El Shaddai, son nom est Yahvé Sébaoth, son nom est le Tout-Puissant. Il est le Dieu d'Israël, il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu, il est celui qui nous garde, il est celui qui nous entoure comme une muraille, il est celui qui est pour nous un ferme appui, il est celui qui nous a promis que nous ne serions jamais abandonnés, jamais laissés, car il est le Dieu fidèle. Gloire à son nom. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Le secours vient de l'Éternel et nous avons en lui un ferme appui. Cet homme s'est laissé ébranler par la menace de l'ennemi et il était prêt à faire des concessions. Avait-il oublié le témoignage d'hommes qui avaient été des hommes qui avaient placé leur confiance en l'Éternel comme Abraham? Avait-il eu un moment d'oubli, un moment de faiblesse? Peut-être est-ce le cas de quelqu'un, mais souviens-toi, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, porte tes regards vers l'Éternel. Il est le Dieu fidèle. Il ne manque pas à sa parole. Il a promis de veiller sur son peuple et il le fait. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3, il est écrit « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. » Il était dans un grand danger, dans un grand péril, une grande menace. Il a ressenti la peur, mais plutôt que de céder à la peur, plutôt que de céder à la menace, plutôt que de faire des concessions, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Gloire à Dieu. La Bible nous parle aussi de David, qui lui aussi a connu une grande menace parce que dans un moment très particulier, les hommes qui l'accompagnaient, le peuple qui l'accompagnait, étaient déçus de lui. Ils ont éprouvé une grande déception qui s'est transformée rapidement en animosité et qui est devenue une menace. On commençait à comploter dans les coins, dans les maisons, dans des petits groupes commençaient à se former, où on commençait à envisager, mais ce David, c'est lui qui nous a mis dans le pétrin, nous allons le lyncher, nous allons le lapider, nous allons nous venger de lui. Et ces bruits parvenaient aux oreilles de David. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 3, le verset 6, que David était dans une grande angoisse, car le peuple
parlait de le lapider. Mais j'aime la fin de cette portion de la Bible où il est dit, mais David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Deuxième leçon donc, le secours vient de l'Éternel. Et quelle que soit la menace, toujours nous nous appuierons sur lui. Gloire à Dieu. Troisième leçon, Dieu intervient suite à une résolution de notre part. C'est le secret de la réussite. La Bible dit, à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Dieu intervient quand nous sommes résolus. Dieu n'intervient pas sans notre volonté. Dieu intervient pour secourir celui qui se confie en lui. Le roi Akab, dans sa frayeur, dans sa crainte, était complètement déboussolé, comme ça peut nous arriver aussi. Mais nous notons une chose, c'est que dans sa frayeur, Dieu a permis qu'il y ait à ses côtés des hommes, des anciens, qui ont eu des paroles pour le remonter, pour lui dire non, n'accepte pas cela. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Je suis sans doute en train de parler à quelqu'un pour te dire n'accepte pas ce compromis. Il ne vient pas de Dieu. Il va t'éloigner de Dieu et te faire perdre ta couronne. N'accepte pas ce compromis. Dieu est bon et Dieu fait toujours crier une voix lorsque nous pensons être dans le désert pour nous rappeler que nous devons nous appuyer sur lui et prendre position fermement. Et à partir du moment que Akab a été comme entouré, comme boosté par ces paroles qu'il a reçues, il a commencé à changer. Il a commencé à croire. Il a commencé à changer de manière de penser. Oh, béni soit Dieu pour tous les frères, pour toutes les sœurs qu'il envoie à nos côtés lorsque nous sommes ballottés, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes assaillis, lorsque nous sommes sur le point de tomber. Dieu envoie toujours une voix dans le désert pour crier à nos oreilles, pour crier à notre cœur. Tiens bon. Alléluia. Akab a repris confiance. Passons à la quatrième leçon. Dieu agit toujours pour sa gloire. Dieu agit toujours pour sa gloire. Amen. Dieu envoie une parole par la bouche du prophète. Mais Akab est toujours dans une logique humaine qui veut que la guerre se mène d'une certaine manière. Il y a des règles d'engagement, il y a des règles de mobilisation, il y a des règles d'équipement, il y a des stratégies à mettre en place. Alors, lorsque le prophète lui donne la parole du Seigneur, il a une interrogation. Il voudrait savoir comment. Tu me dis, oh Dieu, que tu vas me secourir, mais comment vais-je mobiliser l'armée? Avec combien de soldats? Quelles sont les armes que j'aurai à ma disposition? Quelle est la stratégie que je devrais suivre? Il s'attendait à trouver des conseils militaires. Il s'attendait à trouver des conseils logiques allant dans le sens de l'encourager. Et il est très surpris d'entendre que l'armée sur laquelle il devrait s'appuyer, c'était
les serviteurs des chefs des provinces. Une autre version, une autre traduction de la Bible dit, ce sont les jeunes recrues, ceux qui sont inexpérimentés, ceux qui sont jeunes. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? C'est que nos forces, notre expérience, notre équipement, notre armement, notre puissance ne nous donneront jamais la victoire. Car l'Éternel a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, afin que la gloire lui revienne à lui seul. Il s'attendait à ce que Dieu peut-être lui désigne les plus vaillants hommes d'Israël, les soldats les plus habiles, les soldats les mieux équipés. Mais Dieu lui dit, ce sera les jeunes recrues. Parce que ce n'est pas la force d'un homme, ce n'est pas l'expérience d'un homme, ce ne sont pas les compétences d'un homme, mais c'est la puissance du Dieu des cieux qui va descendre sur ce champ de bataille et qui va te donner la victoire, afin que la gloire revienne à qui? À Dieu seul. Amen. Gloire à Dieu. Les jeunes recrues, comme nous l'avons lu, eh bien, lorsqu'il a engagé le combat, le verset 21 nous dit qu'il frappa les chevaux, les chars, il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alléluia, gloire à Dieu. Il a mis l'ennemi en déroute, non pas sa force, non pas sa puissance, mais l'Esprit de l'Éternel. L'Écriture nous dit, quand l'ennemi viendrait contre nous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Gloire à Dieu. Il vient par un chemin, il s'enfuit par 7 chemins. Leçon numéro 4, Dieu agit toujours pour sa gloire. Maintenant, nous allons rentrer dans une autre leçon, 2 autres leçons qui devraient attirer notre attention d'une manière un peu plus particulière. La 5e leçon, quand l'ennemi est chassé, nous ne devons pas nous asseoir, nous ne devons pas nous distraire, nous ne devons pas nous démobiliser. Quand la victoire a été remportée, nous sommes invités à rester mobilisés. Lisez avec moi ce que dit le prophète au verset 22. Va, fortifie-toi. Alors qu'il venait de remporter la victoire, le prophète lui dit, va, fortifie-toi. Examine, vois ce que tu as à faire. Et il prophétise, car au retour de l'année, le roi de Syrie reviendra à l'attaque contre toi. Il y a une leçon pour nous, pour que nous soyons toujours vigilants. Aucune victoire ne doit nous distraire du combat. Restons mobilisés. Après la délivrance, restons mobilisés. Après la bénédiction, restons mobilisés. Ne baissons pas les bras. Ne partons pas festoyer, nous amuser, nous réjouir. Il est bon de se réjouir, mais restons mobilisés. Il venait de remporter la victoire, mais le combat n'était pas fini. Oh, nous avons un ennemi persévérant. Alors nous aussi, soyons persévérants. Amen. Ce n'est pas à lui seul que revient l'apanage d'être persévérant. Le peuple de Dieu est appelé également
à être toujours persévérant. Jamais se relâcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand l'ennemi est chassé, quand nous avons remporté une victoire, que nous avons été bénis, fortifions les défenses. Fortifions les défenses. Le prophète lui dit, fortifie-toi, examine, vois ce que tu as à faire. Il ne lâche jamais prise. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, la Bible nous dit, vous connaissez ce moment de l'écriture, lorsque Christ revient du Jourdain et l'Esprit le conduit dans le désert où il est tenté par l'ennemi, mais il résiste, il triomphe. Mais la Bible nous dit que l'ennemi est parti, Satan est parti, en attendant une autre occasion. Ça veut dire que s'il n'a pas réussi à t'avoir là, il attendra que tu aies baissé les bras. Et si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence de comprendre, mais pourquoi il m'a attaqué là? Dieu m'a délivré, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais pour que ça n'arrive plus, je dois renforcer la défense par là. Amen. 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 Je dois renforcer la défense et non pas me reposer sur des lauriers de victoire qui ne m'appartiennent même pas, mais qui sont à l'Éternel. Après la bénédiction, après la victoire, après la délivrance, reste mobilisé. Gloire à Dieu. La 6e leçon que nous devons aussi considérer avec une grande attention, nous la trouvons toujours après la victoire, lorsque le roi de Syrie, Ben-Hadad, est mis en fuite. Alors ses serviteurs vont le voir et lui disent, « Nous avons appris que le roi d'Israël est un roi miséricordieux. Nous irons le voir. Nous allons compter sur sa miséricorde. Nous allons compter sur sa gentillesse. Il ne veut pas faire honte aux gens. Il ne veut pas faire de la peine aux gens. Il n'aime pas faire souffrir les gens. Alors nous irons le voir et nous lui dirons de ta part que tu es là et que tu es vivant et que tu es son frère et que tu veux la paix avec lui, que tu es attristé, que tu es désolé, que tu es... Et des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Les paroles influencent les pensées deviennent actions. Et quelquefois, si nous ne choisissons pas qui écouter, comment écouter, nous sommes conduits dans des défaites cinglantes. Le roi d'Israël a écouté ces paroles, il est dit au verset 32, les serviteurs du roi de Syrie se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Oui, c'est ça même. Et il dit, allez, amenez-le. Et Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit,
je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et lui, il répond, je te laisserai aller. Je ferai une alliance avec toi. Et il a joint le geste à la parole. Il a fait une alliance avec lui. Qu'est-ce qui a piégé cet homme? Deux choses, selon moi. La première, c'est les sentiments. C'est un point faible dans notre cuirasse d'enfants de Dieu. Parce qu'il arrive quelquefois que nos sentiments ne soient pas en cohérence avec la parole de Dieu. Et hélas, il peut arriver à quelques-uns de s'appuyer sur leurs sentiments plus que sur la parole de Dieu. Et c'est une cause de souffrance. C'est une cause de défaite. Nous ne devrions jamais mettre nos sentiments au-dessus de la parole de Dieu. Il y a des moments où nos sentiments nous inviteraient à la tolérance, à la bienveillance. Mais si nous nous posons la question de savoir que dit Dieu de cette affaire, nous serions surpris de découvrir que dans cette même affaire où nos sentiments nous appellent à la tolérance et à la bienveillance, Dieu nous appelle à faire la guerre. C'est écrit dans sa parole. Préparez la guerre, réveillez les héros. Ce n'est pas nos sentiments que nous devons écouter. Nos sentiments sont trompeurs. Nous devons nous appuyer sur la parole vivante et éternelle de notre Dieu. Alléluia. La deuxième cause que je vois à cette fin malheureuse, c'est l'orgueil. Après avoir été libéré, après avoir été délivré, Akab a sans doute commis cette erreur, connu cette faille que nous sommes si facilement susceptibles d'avoir également, de minimiser l'intervention de Dieu et d'augmenter sa part. Ce sont des choses malheureuses, mais qui peuvent arriver et contre lesquelles nous avons besoin de nous tenir en garde. La gloire revient toujours à l'Éternel et nous ne devons jamais minimiser une intervention de Dieu dans notre vie. Nous ne devons jamais prendre la bénédiction de Dieu comme un fait acquis, comme si Dieu nous devait quelque chose et au point de la banaliser et ne pas voir toute la portée de l'amour qu'il a manifesté pour nous et qu'il a porté à nous secourir. Après la victoire, après la délivrance, portons nos regards en haut et célébrons celui qui nous a donné la victoire. Célébrons celui qui nous a délivrés. Célébrons celui qui nous a bénis. Ne soyons pas ingrats, ne soyons pas avares d'actions de grâce, ne soyons pas chiches, mais abondons en actions de grâce et bénissons toujours l'Éternel, car c'est lui qui secourt ses enfants. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas le cheval, ce n'est pas le cavalier, ce n'est pas l'armée, c'est l'Éternel qui nous sauve. Alléluia, gloire à son nom. C'est l'Éternel qui nous sauve. C'était la 6e leçon. Ne faisons pas cette erreur. Lorsque le prophète parle à Akab la première fois, il lui dit
tu verras. Je vais la livrer. Revenons au verset 13. Il dit, vois-tu cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu verras que je suis l'Éternel. Cela avait une dimension personnelle. Tu verras que je suis l'Éternel. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin de cette révélation. Il avait besoin de cette démonstration pour ne jamais oublier. Peut-être l'avait-il fait par le passé. Peut-être avait-il été défaillant. Mais là, Dieu voulait lui montrer, je suis l'Éternel. Il y avait une dimension personnelle dans ce miracle. Mais lorsque l'armée des Syriens vient la deuxième fois contre eux, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, ils étaient comme deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, je suis l'Éternel, est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette multitude entre tes mains et vous saurez. Là, on rentre dans une autre dimension où tout le monde doit voir que Dieu est Dieu au travers de ta vie. Au travers de ta faiblesse, Dieu veut accomplir de grandes choses afin que les regards se portent vers lui, afin que les cœurs se tournent vers lui, reconnaissant qu'il est Dieu, qu'il est véritablement Dieu, le Tout-Puissant. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Et nous terminerons avec la 7e leçon. 7e leçon, les Syriens attaquent d'abord dans un certain point. Et quand ça ne fonctionne pas, ils se disent, eh bien, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à les vaincre. Attaquons-les maintenant dans la plaine. Et parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes, nous aurons l'avantage dans les plaines. Quelle erreur! Quelle erreur! Dieu répond, parce qu'ils ont dit l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Dans la vallée, je leur montrerai que je ne suis pas seulement Dieu dans les montagnes, mais je suis Dieu dans les plaines aussi. Je suis Dieu dans les vallées aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ton Dieu n'est pas seulement le Dieu des finances. Il est aussi le Dieu qui guérit. Il est aussi le Dieu qui bénit. Il est aussi le Dieu qui délivre. Il est aussi le Dieu qui ramène les cœurs. Il est aussi le Dieu qui produit la vie. Il est aussi Dieu. Il veut être tout dans tous les domaines de ta vie, quel que soit l'angle par lequel l'ennemi voudrait t'attaquer. Tu as un rempart, tu as un bouclier, tu as un appui, tu as une cuirasse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas de l'airain, ce n'est pas du fer, ce n'est pas du cuivre, mais c'est la fidélité de ton Dieu. Dans les montagnes, il est Dieu. Dans les vallées, il est Dieu. Dans tes finances, il est Dieu. Dans ta santé, il est Dieu. Pour ta famille, il est Dieu. Quel que soit le domaine, quel que soit le champ de bataille, dans tes pensées, il doit être Dieu. Dans tes paroles, il doit être Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, il doit être Dieu. Il n'est pas Dieu seulement des montagnes. Il est Dieu, c'est tout. Il est Dieu partout. Toute la gloire lui revient. Alléluia. Et nous terminerons par cet encouragement que nous trouvons dans le psaume 60. Peut-être que cette parole parle à quelqu'un ce matin. Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ta parole. Elle est puissante.
Les cieux passeront, la terre passera, mais ta parole demeure éternellement. Parce qu'en elle, il y a la vie, en elle, il y a la puissance qui relève une âme. Tu te révèles dans ta parole, Seigneur. Et merci de nous rappeler comment nous devons chérir ta parole, comment nous devons la laisser pénétrer nos cœurs et produire en nous une puissance qui nous emmène à dépasser les circonstances. Ta parole produit la foi dans nos cœurs, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole. Sois glorifié, Père, pour ce frère, pour cette sœur que tu as béni, que tu as touché, que tu as fortifié, que tu as enseigné, que tu as disposé pour la victoire. L'honneur et la gloire te reviennent, Père très saint. Merci encore dans le nom de Jésus. Amen. Cachez-moi en bas ailes, couvris-moi avec main puissante, cachez-moi. Cachez-moi en bas à loup, couvris-moi, couvris-moi avec main puissante, cachez-moi. Cachez-moi, oui, en bas à loup, couvris-moi, couvris-moi avec main puissante. Les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, tête papa ou gain contrôle sous tempête, ma prête tranquille. On connaît ou en charge, ma prête tranquille. On connaît ou en charge. Cachez-moi, cachez-moi en bas ailes, couvris-moi avec main puissante. Les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, tête papa gain contrôle sous tempête, ma prête tranquille. On connaît ou en charge, ma prête tranquille. Connaît ou en charge, les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, tête papa ou gain contrôle sous tempête, ma prête tranquille.
en est.